Ici Bleu sans frontières, un balado qui t'invite à plonger au cœur du monde marin. Dans ce deuxième épisode, plongeons aujourd'hui dans la vie étonnante du vaquita, communément appelé marsouin du Pacifique ou de la Californie. Discutons des défis qu'il affronte et des gestes qui peuvent changer son avenir. Ouvre grand tes oreilles, l'océan a beaucoup d'histoires à raconter. Le marsouin marin est l'un des mammifères les plus menacés de la planète, puisqu'il ne reste aujourd'hui qu'environ 10 individus, ce qui en fait l'espèce la plus en danger critique d'extinction au monde depuis 2017. Ce petit animal ne mesure qu'environ 1,5 mètres. En comparaison, pour ceux qui me connaissent, je fais environ 1,57 mètres, donc il est un peu plus petit que moi. Il pèse autour de 48 kg, ce qui en fait le plus petit marsouin connu. Il vit uniquement dans une petite zone du golfe de Californie, au Mexique, un endroit aux eaux chaudes et légèrement troubles. Ces eaux calmes attirent les proies qu'il préfère, comme les poissons, les calmars et certains crustacés. Contrairement à beaucoup d'autres marsouins qui optent pour des eaux plus froides, le vaquita s'est adapté à ce milieu unique, mais cette spécialisation rend aussi sa survie plus fragile. Très discret et timide, il est rarement observé et préfère une vie solitaire ou en duo, glissant silencieusement sous la surface. Son apparence est aussi particulière. Son corps est gris, plus sombre sur le dos et plus clair sur le ventre, avec des taches noires bien visibles autour des yeux et des lèvres, ce qui lui donne un air doux et expressif. Sa nageoire dorsale est relativement haute et triangulaire et il n'a pas de bec distinct, contrairement aux dauphins. Les femelles adultes sont généralement un peu plus longues que les mâles, ce qui aide les scientifiques à les différencier. En matière de reproduction, le vaquita est plutôt lent. La femelle ne donne naissance qu'à un seul petit tous les 2 ans après une gestation de 10 à 11 mois. Le nouveau-né est allaité pendant plusieurs mois, ce qui demande beaucoup d'énergie à la mère. Les mâles, eux, peuvent s'accoupler avec plusieurs femelles en même temps. Les jeunes atteignent la maturité sexuelle entre 3 et 6 ans, ce qui limite encore plus la vitesse de croissance de la population. Heureusement, lorsqu'il n'est pas menacé par les activités humaines, ce marsouin peut vivre entre 20 et 25 ans. Le vaquita n'aime pas non plus aller trop profond dans le fond de l'eau. Il nage habituellement entre 11 et 50 mètres, mais ne dépasse jamais vraiment les 30 mètres lorsqu'il plonge. Malgré toutes ces particularités fascinantes, cette espèce est surtout devenue tristement célèbre pour son statut critique. Coincée dans une zone minuscule, victime de captures accidentelles dans les filets de pêche illégales, elle se retrouve aujourd'hui au bord de l'extinction. Pourtant, chaque individu restant garde espoir d'une survie future et plusieurs organisations tentent de protéger son habitat et de limiter les dangers humains. Le vaquita est donc un symbole puissant, celui d'un animal discret, fragile et unique, dont la survie dépend entièrement des efforts de conservation menés aujourd'hui. Mais qu'ont fait les humains pour amener cet animal si magnifique si près de l'extinction? Les activités humaines ont un impact dévastateur sur le vaquita, au point de le mener au bord de l'extinction, et comprendre ces impacts de manière simple permet de mieux saisir à quel point cette espèce est fragile. Le premier problème, et de loin le plus grave, vient des prises accidentelles dans les filets maillants. Des filets de pêche très longs, presque invisibles, qui flottent verticalement dans l'eau comme un mur. Même si ces filets ne visent pas le vaquita, ils s'y retrouvent souvent coincés en essayant de nager ou de se nourrir, car ils ne peuvent pas les détecter à temps. Une fois pris dans ces filets, il ne peut plus remonter à la surface pour respirer et finit par se noyer, comme tous les mammifères marins. Le deuxième impact majeur est lié à la pêche illégale du totaoba, un gros poisson du golfe de la Californie dont la vessie est vendue à prix d'or au marché noir, notamment en Chine, où elle est utilisée dans certaines pratiques culturelles. Pour capturer la totaoba, les braconniers utilisent justement des filets maillants, ce qui double le danger pour le vaquita. Même si personne ne cherche à l'attraper, il est pris dans les mêmes pièges que les totaobas. Cette pêche est interdite depuis des années, mais comme elle apporte énormément d'argent, elle continue malgré tout, souvent la nuit, loin des regards. Cela mène directement au troisième problème, qui est l'inefficacité de l'application des lois. Sur le papier, la zone où vit le vaquita est protégée, et l'usage des filets maillants y est interdit. Mais, dans la réalité, les patrouilles manquent de moyens, les braconniers sont nombreux et bien organisés, et les autorités ne parviennent pas à contrôler toute la zone. Le résultat? Des lois existent, mais elles ne sont pas suffisamment respectées ni suffisamment appliquées, ce qui permet aux filets illégaux de continuer à se multiplier dans l'habitat du vaquita. Et plus il y a de filets, plus les risques augmentent. À cela s'ajoute un autre problème important,
qui est que la population du vaquita est tellement réduite qu'elle est devenue extrêmement vulnérable. Avec seulement une dizaine d'individus encore vivants, chaque perte, même une seule, représente une catastrophe. Plus une population est petite, plus elle risque de disparaître à cause du hasard. Maladies, difficultés pour trouver un partenaire, manque de diversité génétique ou simplement vieillissement naturel. Cela signifie que le vaquita n'a plus aucune marge d'erreur et que chaque menace humaine devient encore plus dangereuse pour lui. Un dernier impact, moins connu mais tout de même présent, est le risque de collusion avec les navires. Même si le vaquita vit dans une zone relativement petite, plusieurs bateaux y circulent, comme les bateaux de pêche, de surveillance ou encore d'embarcations liées au tourisme. Le vaquita est très discret, nage lentement et reste souvent à la surface pour respirer. Il peut être heurté par un bateau sans que le conducteur ne le voie, ce qui peut causer des blessures graves ou la mort. La combinaison de tous ces facteurs crée une situation presque insupportable pour cette espèce. Le sort du vaquita n'est donc pas seulement une histoire de biologie, mais un appel urgent à mieux gérer nos actions pour que ce petit marsouin ait une chance de survie. Pour aider le vaquita à survivre, plusieurs solutions existent déjà, mais elles doivent être appliquées avec sérieux et constance. La première et peut-être la plus importante est l'interdiction complète des filets maillants dans la zone où vit le vaquita. Une mesure essentielle puisque ces filets sont la principale cause de sa disparition. Des organisations comme Sea Shepherd patrouillent même cette zone protégée pour retirer les filets illégaux et intercepter les braconniers. Cette action réduit directement le risque que les derniers vaquitas se retrouvent piégés. Une autre solution consiste à encourager l'utilisation de nouveaux engins de pêche, notamment ceux développés pour capturer la crevette bleue sans filet maillant. Ces outils permettent aux pêcheurs de continuer leur travail tout en évitant de mettre en danger le vaquita, ce qui rend la transition plus réaliste et acceptable pour les communautés locales. Parallèlement, des mesures de contrôle à l'exportation et des restrictions commerciales sont mises en place pour freiner le commerce illégal de totoaba. En rendant plus difficile la vente de ce poisson et de sa vessie, on réduit les profits des braconniers et donc la motivation à poser des filets illégaux. Cette lutte passe aussi par une coopération internationale, car le commerce illégal de totoaba et la protection du vaquita ne concernent pas seulement le Mexique. Plusieurs pays doivent collaborer pour contrôler les frontières, partager les informations et appliquer des sanctions lorsque ces produits illégaux circulent. Finalement, un élément essentiel est le suivi scientifique. Les chercheurs surveillent le nombre de vaquitas restants, leur santé, leur comportement et leur habitat afin de mieux comprendre comment les protéger. Ce suivi aide aussi à vérifier si les mesures mises en place fonctionnent réellement ou si elles doivent être ajustées. Ensemble, toutes ces solutions forment une stratégie complète pour protéger directement le vaquita en retirant les filets dangereux, offrir des options de pêche plus sûres, réduire les motivations financières pour le braconnage, unir les pays concernés et s'appuyer sur la science pour guider les décisions. À la maison, chacun de nous peut aider aussi, même si le vaquita vit loin. Nous pouvons nous sensibiliser, soutenir les organismes comme le Sea Shepherd et soutenir les décisions environnementales du gouvernement. Grâce à ces efforts combinés, le vaquita a encore une petite chance de survie. Nous croisons tous les doigts pour que cette espèce reste parmi nous encore plusieurs années. J'espère que cet épisode t'a permis de mieux comprendre les défis auxquels font face le vaquita et de prendre conscience du risque que courent nos océans. Merci d'avoir écouté Bleu sans frontières. C'était votre animatrice Ariane Leblanc. À très bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, n'oublie pas, notre océan n'a pas de frontières. Les sources qui m'ont aidé à faire cet épisode sont le National Geographic, Wikipédia, le magazine Animalia, le magazine J'ai tout compris et The Ocean Foundation. Like et abonne-toi!